Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get, bienvenue sur l'appel du donjon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 20 Strong et plus particulièrement cette fois sur Sentinelle Solaire. Alors on a vu lors de la dernière vidéo une partie sur la version de 20 Strong de Too Many Bones où c'était une parfaite découverte et je me suis fait laminer la bouche en pas longtemps. Ouais, la partie a duré vraiment pas longtemps. Et bien là, je vais tenter sur Sentinelle Solaire. Depuis, j'ai fait beaucoup plus de parties de Too Many Bones. Je suis moins minable, mais j'ai toujours jamais gagné. J'ai testé aussi pas mal Victorum, qui a été vraiment très sympa aussi. Je ferai certainement une vidéo. J'ai gagné ma partie Victorum. Peut-être j'ai dû faire une ou deux petites erreurs de règles, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, j'ai fait quand même pas mal de vidéos de parties, je veux dire, pas de vidéos, de Sentinelle Solaire. Et pour le moment, je crois que je n'ai toujours pas gagné. Je joue avec l'émission, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais j'espère que cette partie sera un peu plus, comment dirais-je, un peu mieux que celle que j'avais filmée sur Too Many Bones. Bon. J'ai commencé à faire le setup. Je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait, comment ça marche pour ce jeu-là. Vous verrez, c'est pas très compliqué non plus. Je garde de mon côté le déroulement d'un tour de 20 Strong, les Sentinelles Solaires. Et on fera en boucle tout le temps ce petit déroulement de tour. Je le montrerai pour les premières phases. Et on fera ça, je le montrerai. Voilà. La piste AD, les paquets de monstres, les paquets de missions, et j'ai choisi ce personnage là pour cette partie. On regardera après, plus tard, le pouvoir. Quelle est la différence du coup entre Too Many Bones? Parce que normalement j'aurais dû commencer par celui-là, mais je voulais à tout prix faire la vidéo sur Too Many Bones, mais celui-là c'est vraiment beaucoup plus basique que Too Many Bones. On a en tout 3 fils comme ça d'ennemis, d'accord? Chaque paquet possède 15 cartes. Et dans ces paquets de cartes, il y a des ennemis de niveau 1 et des ennemis de niveau 2. Ils sont tous mélangés. Donc on pourra potentiellement tomber sur que des niveaux 1 dans un paquet. Enfin, tout est bien mélangé. Et dans ces ennemis-là, aussi, il y a des ennemis obligatoires. Vous verrez, ils sont orange. Ça voudra dire que ce seront des ennemis qu'on devra activer obligatoirement si jamais ils apparaissent. En fait, partout, on va regarder ce qu'il y a qui nous est proposé. Et on va prendre un ennemi qu'on va devoir affronter. D'accord? Si jamais c'est un ennemi obligatoire, on est obligé de le prendre. S'il n'est pas obligatoire, ben on peut choisir parmi les 3 qu'on a. D'accord? Le but du jeu, ça sera de tuer le boss. C'est dans ce paquet-là, il y en a 4. Et on pourra décider d'y aller une fois que l'un des 3 paquets sera vide. On pourra continuer à essayer de se stuffer en continuant dans les paquets. Mais c'est à partir de là, si on le souhaite, on peut aller affronter le boss. Contrairement à Too Many Bones, les boss sont face cachée et on ne sait pas sur lequel on va tomber. Peut-être au cours de la partie, il sera dévoilé sur certains effets pour savoir sur quoi on va tomber, mais normalement, le boss est caché. Normalement, on est censé avoir toutes les piles retournées, on doit savoir tout le temps qu'est-ce qui va nous tomber sur la bouche. Moi, je préfère les mettre face cachée comme ça et dévoiler à chaque fois qu'est-ce qu'ils arrivent. Là, je vais les dévoiler toutes, ça c'était pour le setup. Mais vous verrez, je préfère quand même les avoir de dos. On a notre personnage qui sera du coup pour cette partie Beckett Forge Soleil. Donc il a la petite étoile, ce qui veut dire qu'on peut jouer dans n'importe quel paquet de 20 Strong. Il a 4 points de vie, 2 en stratégie. Ben, ça je ne vais pas réexpliquer à peu près, mais en gros les points de vie c'est si jamais on tombe à 0 on est mort. La stratégie c'est le nombre d'objets qu'on peut porter, mais aussi le nombre de fois qu'on peut lancer les dés. Et la récupération, c'est la caractéristique qui nous permet de récupérer les dés qui sont épuisés. D'accord. Voilà. Et il a un petit pouvoir qu'à chaque fois qu'on utilise un objet, avec une petite flèche comme ça, on peut récupérer 2 dés ou gagner 2 points de vie. Donc ça a l'air quand même un pouvoir assez sympa, mais bon, il n'a qu'une seule récupération, c'est pas foulichon. D'accord. On a aussi du coup les fameuses cartes missions. Alors ça c'est la particularité aussi de 20 Strong, les Sentinelles Solaires. On n'est pas obligé de jouer avec les missions.
moi je vais les jouer. Ça se trouve c'est ça qui va nous mettre dedans, mais au moins je vais vous montrer une vraie partie des sentinelles solaires. Du coup, on mélange les cartes et on va en tirer 4 qu'on va aligner ici. Et sur les 4, on va devoir les aligner, on devra résoudre les missions dans l'ordre, d'accord? Et au début du setup, on va pouvoir choisir une des 4 qu'on va défausser, on devra les résoudre toutes, on devra les résoudre les 3 qui restent, dans l'ordre. Donc là, je les mets comme ça, tac, tac, et tac. Et ça retourne à la boîte. Il y en a 12, donc ça permet de faire quand même pas mal de rejouabilité. Et là, je les retourne. Voilà. Et tant qu'à faire, on va aussi retourner tous les points ennemis qu'il y a sur chacun des paquets. Alors les cartes sont toujours très très belles. Alors, je vous les montrerai plus tard quand on les lancera. Donc la première mission qu'on a. Alors la règle des missions, en fait, on n'est pas obligé de les faire, mais si on ne les fait pas, à chaque fois, dès qu'on sera au combat du boss, on va avoir un ennemi supplémentaire qu'on piochera là sur ces piles là, en plus par mission qu'on n'a pas réussi. Donc en gros, déjà que le combat de la finale sera difficile, là on va se taper beaucoup de merde en plus. Alors track impitoyable, choisissez une pile conflit. Tant que votre mission est active, toutes les cartes de la pile choisie sont considérées comme des ennemis obligatoires. Effectuez les 5 prochains tours qui en appliquant cette règle. Donc en gros, on est obligé de le faire sur la même pile pendant 5 tours. Ok. Ensuite, utiliser 3 objets. Ça peut bien comboter en plus avec notre pouvoir. Donc ça, on va la garder, c'est sûr. Ensuite, on a vaincu 4 ennemis de niveau 2. Ça peut se faire aussi. Ah, et on a la face cachée de la lune, la pire. Finissez un tour avec un point de vie et en plus, ça serait la dernière qu'on devrait faire. Bon, allez, je vais défausser la face cachée de la lune. Et du coup, il nous reste tac, ces 3 petites missions qu'on va devoir résoudre. Donc là, au début de... On peut utiliser toujours ce petit truc. Moi, je l'ai toujours qui ne marche pas là, qui est toujours cassé. J'attends le retour de Lucky Duck. Pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles que quand j'avais fait la vidéo. Donc, c'est-à-dire il y a 2 semaines. J'espère qu'ils m'ont pas oublié. Mais bon, passons. Donc ça, pour 20 Strong, les sentinelles solaires, ce compteur sert juste pour savoir à combien on en est sur telle ou telle mission. Donc là, je vais le mettre à 0. Et à chaque fois qu'on va prendre un ennemi d'une pile, on va le faire tac, monter de 1, ainsi de suite. D'accord? Donc on va prendre quelle pile? On va regarder les ennemis. Alors cet ennemi, c'est un ennemi de niveau 2. Il a 8 points de vie, l'enfoiré. Il tape à 2. Et récupérer jusqu'à 5D et ou défausser un ennemi. Ok. Bon, peut-être lui, on va peut-être pas le faire de suite. Alors lui, il a que les critiques infligent 0 dégâts et il nous donnerait 3 points de vie en objet. Mais ça nous aiderait parce que nous on aime bien les objets, ça nous fait récupérer des dés en plus. Ok, donc lui potentiellement lui. Et lui, les touches des jaunes et des verts infligent 2 points de dégâts. D'accord. Et on peut récupérer jusqu'à 2 dés en instantané. Mais pareil, il faut si possible qu'il y ait déjà des dés qui ont été utilisés. Non, mais je pense qu'on va dire que ce sera celle-là, la pile, on va dire la pile obligatoire. Donc je vais mettre ça ici, pour s'en rappeler. Alors, c'est parti. Activez un ennemi obligatoire dans le cas échéant et appliquer les plus. Donc ça veut dire qu'on va ajouter d'autres méchants sur le combat. Donc activation, donc on va décider, donc on a dit que c'était cette pile-là qui était la pile obligatoire à cause de la mission. Donc on va prendre lui. Donc lui, les critiques font 0 dégâts, il a 4 points de vie, et si jamais on le tue, on gagne 3 points de vie. Donc là, on dévoile forcément toujours les ennemis. Tac. Donc là, comme j'ai activé de cette colonne, je fais monter le petit compteur qui n'est pas aimanté, je répète.
de 1. Allez, c'est parti. Donc lui, donc il a 4 points de vie et les critiques font 0 dégâts. On va y aller avec ça et ça. Allez. Celui-là et celui-là. On ne va pas gaspiller trop de dés trop forts. Donc ça veut dire par contre on est obligé d'avoir minimum 4 dés. Donc c'est parti. C'est très très nul. Sachant qu'on a deux en... On a deux en stratégie, donc on est obligé de... Donc je vais déjà ces deux-là. Mais je vais reprendre un bleu en plus. Allez. Tac. Allez, on s'en sort. Tac. Donc, tac, tac. Il est dead. Donc, tous ces dés-là, on les met dans la zone épuisée. D'accord. Donc, je ne vais pas vous remontrer, mais phase de stratégie, on engage, on lance, on assigne. Voilà. À la fin de la phase de résolution, on subit les dégâts. Donc là, on l'a tué, on ne prend pas de dégâts. Effet subséquent, il n'avait pas d'effet subséquent, donc on ne fait pas ça. On épuise du coup les dés, c'est ce que j'ai fait. On récupère les dés, donc là, on peut récupérer qu'un seul dé, donc je vais récupérer le dé rouge qui est le dé le plus fort. On gagne les objets, donc on va récupérer cet objet-là, qui nous permettra de gagner 3 points de vie, mais je crois que je vais l'utiliser de suite. Comme ça, on passe directement à 6. Voilà. Et le fait de pouvoir de lui, c'est qu'on peut récupérer 2 dés en plus. Je récupère 2 dés bleus. Voilà. Et ensuite, c'est fini. Donc, entretien, par contre, on défausse tous les ennemis. Même si on les vainc ou qu'on les vainc pas, on les défausse. Donc, lui, il part dans une défausse là-bas. Et ensuite, on doit défausser une carte non obligatoire d'une des piles. Est-ce que celle-là, elle nous intéresse? Alors, si des rouges ou des mauves ont été assignés aux ennemis, défausser la première carte de chaque pile. Donc ça permettrait d'éviter de... Et bouteille d'eau, récupérer tous les dés bleus. Ça peut être pas mal. Ah bah écoute, on va pas la défausser celle-là. Celui-là quand même, il est quand même assez mastoc, il a 8 points de vie, je vais défausser celui-là. Donc on dévoile celle-là. Donc on dévoile un nouveau niveau 2, mais qu'on le lira si jamais... tant qu'on a cette mission, on est obligé de faire cette file-là. Donc, pas le choix. Donc on va la prendre. Je vais utiliser tous les dés bleus, du coup. Tac, tous les dés bleus. Je vais prendre quand même le dé rouge, comme ça permettra de défausser des... Ah, il faut dépenser à la vérifier, celle-là. Voilà. Là, ça va être plus compliqué, parce qu'on va déjà avoir des ennemis un peu plus coriaces là. Alors, il nous inflige 3 dégâts quand même, le bestiau. Et il a 3 points de vie. Allez. Donc on va faire une touche, et je vais relancer tout ça. Et c'est notre dernière phase de stratégie. Là. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un overkill dans le jargon. Hop, il est mort. Par contre, du coup, on revoit. On ne subit pas le dégât parce qu'il n'y en a pas. Par contre, effet subséquent, il en a un. Donc on va voir ce que ça fait. Ah, on défausse la première carte de chaque pile. Donc en fait, on tac, même s'il est marqué obligatoire, on peut le défausser. Tac, 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 tac. Ok. Et on gagne cet objet qui nous permettra de récupérer tous les dés bleus. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et je récupère en phase de récupération. J'ai que 1, je récupère mon dé rouge. Ok. Donc on dévoile tout ça. Tac. Et tac. Ok. Et on doit défausser un ennemi au début du tour. À la fin du tour, entretien. Défausser un ennemi non obligatoire.
Celui-là, bannissez tous les échecs de la votre réserve. Oula, c'est méchant ça. Eh bien, on va virer celui-là. Et là, on a réussi à faire une nouvelle fois la quête. Elle est longue quand même, celle-là. Il faut faire 5 fois. Effectuer les 5 prochains tours en appliquant cette règle. Ouais. Ok. Bon, ben, on est obligé de prendre celui-là. Donc, ça, c'est bannissez tous les échecs de la zone active. Donc, on va devoir utiliser des dés qui donnent beaucoup de réussite. Et le pouvoir, c'est annuler l'effet d'un ennemi de niveau 1 ou niveau 2. C'est quand même pas mal, ça. Allez, donc on y va. Bon, on va prendre le dé rouge, il ne fait jamais d'échec. Et on va prendre ceux-là. Allez, j'en prends 2. Allez, c'est parti. Bon, ben, 3 tout pile. Ah, il faut penser à le dévoiler celui-là. Ah, là, ça va être plus compliqué. Là, c'est un niveau 2. Donc là, j'épuise les dés. Je récupère un dé, donc je récupère encore mon dé rouge. Et phase de récompense, donc je vais récupérer lui. Qui me permettra d'annuler l'effet d'un ennemi de niveau 1 ou de niveau 2. Et là, je vais utiliser cet objet pour récupérer tous les dés bleus. Comme mon pouvoir me fait, ça me fait permettre de récupérer aussi 2 dés de ce que je veux. Donc je récupère tous les dés bleus et 2 dés comme ça. Voilà, comme ça il me reste qu'un dé. Bon, ça à chaque fois, j'essaie de les trier, mais à chaque fois ça finit toujours en bordel sur la partie. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Toujours du plus nul au plus fort. Et ça, je garde l'objet ici. Ok. Et on doit défausser un ennemi. Étant donné que ce sont 2 obligatoires, on est obligé de défausser celui-là. Hop. Et hop. Donc là, c'est le 3e qu'on a fait ici. Tac. Et bien là, on est obligé de prendre celui-là, quoi qu'il en soit. Donc on le prend. On dévoile. Donc là, c'est un niveau 2. Vous pouvez assigner qu'un maximum de 2 dés à cet ennemi. Ok. Il donne un pouvoir infini. Pendant l'étape lancée, vous n'êtes pas obligé de relancer les touches non assignées. Réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pendant l'étape lancée, vous n'êtes pas obligé de relancer les touches non assignées lors de la phase stratégie précédente. Je vois pas l'intérêt en fait. Et en plus il fait 0 lui. Ah ouais, c'est chiant si jamais il y a plusieurs ennemis. Ok. Ben, lui au final, ben, on va le laisser nous blesser parce que ça sert à rien de gaspiller des dés pour rien. Donc du coup je lance rien. Il m'inflige les dégâts, c'est 0, donc je m'en fous. Et bien il meurt. Tac, il s'en va, il m'inflige les dégâts. Et je fais ma phase de récupération, du coup je récupère ça. Lui, il aurait été chiant si jamais d'autres monstres on nous aurait demandé d'en amener. Donc là, on a eu de la chance. Et puis l'effet, je ne le comprends pas trop. Si vous avez dans les commentaires, vous comprenez l'effet. Vous avez un intérêt, vous trouvez que c'est logique, dites-moi. Parce que là, je ne pige pas. Donc on va défausser. Ensuite, on va défausser un truc. Alors lui, je pense que je vais la défausser parce qu'il a quand même... Ah, parce qu'après, il faudra quand même que je tue des niveaux 2. Hein. Il a quand même 7 dégâts. Récupérer 2 dés. Non, on va le tuer. On va le balancer, lui. On s'en fout. Tac. Allez. Eh bien, on va y aller sur lui. On n'a pas le choix, de toute façon, parce qu'on est dessous. Parce que là, on nous dit bien... Tant que cette mission est active, toutes les cartes de la pile choisie sont considérées comme des ennemis obligatoires. Donc même, ça fait dire qu'on aurait 2 ennemis obligatoires, donc je préfère prendre celui-là que celui-là. Donc ok. Donc on passe à 4.
Pendant l'étape de lancer, vous ne pouvez pas relancer les échecs des phases de stratégie précédentes. D'accord, donc on est obligé de... Voilà. On ne peut pas relancer les échecs. Eh bien allez, on va y aller avec ça. Et ça. Donc je prends un 3D. Bon, ben, c'est le tout petit là, il devait faire 3 points de vie. Tac. Il est mort. C'est une récompense instantanée, récupérer 2D. Et là, s'il n'y en a plus dans la défausse, du coup, ben, tant pis pour moi. On épuise. Lui, il meurt, ne prend pas de dégâts. Et je récupère un dé. Ok. On doit défausser un ennemi. Alors, est-ce que lui, est-ce qu'il va nous embêter? Oh, à chaque étape lancée, moins 1 vie par couleur. Ah, d'accord, donc on va devoir lancer plusieurs couleurs différentes. Et ensuite, on a un petit pouvoir passif. Après chaque étape récupérée, vous pouvez récupérer un et... Oh, ça c'est trop bien. Ça, il nous faut le faire. Donc lui, on va pas l'enlever. Mais du coup, on va l'enlever lui, parce que lui, il est obligatoire, on peut pas. Tac. Et c'est parti, nouveau tour, donc on le prend. Tac. Et là, ça fait le 5e. Tac, on a réussi notre mission. Elle est accomplie. Maintenant, il va falloir qu'on utilise 3 objets. Donc ça va être pas mal, parce qu'on va pouvoir utiliser... d'ailleurs, on va l'utiliser de suite. Annuler l'effet d'un ennemi 1 ou 2, donc lui il est niveau 2, donc on annule cet effet nul là. Et comme je fais son pouvoir, ça me permet de gagner 2 dés. Donc je récupère tous mes dés. Et ça veut dire qu'on a commencé à utiliser un objet depuis qu'on a la mission, donc tac. Alors, donc on a dit, on a bousillé son pouvoir, donc il a 5 points de vie quand même, et il attaque à 1. Donc on va lancer celui-là, c'est sûr. On va lancer celui-là, c'est sûr. Et on va lancer un de chaque parce qu'on les récupérera facilement, les verts. Allez. Et bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ça se passe très bien cette partie-là quand même. Poc. Donc on subit ni dégâts. Et ben, on défausse tout ça. On ne fait pas phase de récupération, je récupère celui-là. Et je récupère cet objet ici. Et on pourra s'en servir au tour d'après de ce truc. Ok. Donc on doit défausser un ennemi. Alors lui, il ramène un méchant. Mais par contre, il nous donnerait plus 1 en stratégie. Ça serait pas mal. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Vainquez la carte du dessus de la file la plus à gauche et vous gagnez sa récompense. Ça peut être quand même pas mal ça. Retournez face visible la première carte du paquet de boss. Si le boss est déjà visible, défaussez-le d'abord. Ok. Ça permettrait de scout le boss. Ben je vais défausser lui. Allez, tac, je l'enlève. Ok. Bon, ben là c'est le cas typique de on a qu'un seul possible, un ennemi obligatoire, donc on est obligé de le prendre. Donc il ramènera un ennemi avec lui. Vous ne pouvez assigner qu'une seule couleur de dés à chaque ennemi. Alors ça c'est chiant. Défausser cette confrontation. Défausser un ennemi dans cette confrontation et gagner aucune récompense, ça pourrait être pas mal. Donc le truc c'est qu'il arrive avec un ennemi en plus. Un ennemi en plus. Aïe, aïe, aïe. Là, ça y est, ça commence à puer. Parce que lui, il ramènerait encore 2. Parce que le truc, c'est que lui... et en plus, il fait 4 de dégâts, quand même.
Et lui, il a 7 points de vie. Bon, on va prendre lui, tant pis. Ça va générer encore un ennemi. Oh non, putain. Ah là 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 là, ça pue. Bon ben. Oh là là. Ah, en plus, à chaque étape lancée, moins une vie pour tous les 2 échecs. Ah là 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 là. Moi, je crois qu'on va prendre de la vie là. On va perdre de la vie. C'est que le niveau 2 en plus. On va peut-être prendre les moins pires. Hein. Bon, tant pis, on va prendre lui. Allez. Ok, bon. Vous ne pouvez assigner qu'une seule couleur. Ok, et chaque étape lancée, on perd 1 point de vie par les 2 échecs. Et lui, retourner face visible à la première carte du boss. Donc on va retourner face visible à lui. C'est le Seigneur de l'Essaim. Donc il arrivera avec 3 ennemis. Génial. Il a 9 points de vie, il tape à 3. Tant qu'il reste d'autres cartes invaincues, les touches qu'il lui inflige sont à 0. Donc on ne peut pas tuer, on ne peut pas lui mettre des dés. En gros, ça sert à rien tant que tous les ennemis n'ont pas été tués. Ok, d'accord. Et bien là, ça pue quand même. Je pense qu'on va prendre des dégâts. Bon, déjà, on va lancer ça. On va lancer ça, je crois. Et on va voir ce qu'on peut faire déjà. Allez. Parce que là, il y a un potentiel de... Ah ouais. Ah, on peut assigner qu'une seule couleur en plus, donc ça sert à rien que je lance ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va faire ça. Je vais essayer de tuer ces deux-là au moins. Et tant pis, on prendra peut-être 4 points de vie dans la bouche, mais au moins ces deux-là seront toujours en vie. À chaque étape lancée, et bien là, vous voyez, je me prends... j'ai 2 échecs, donc 1 point de vie. Donc je passe à 5. Par contre... Comment ça pue en fait? Ben, je vais mettre ces deux-là sur lui. Ces deux-là sur lui. Parce que je peux mettre que les mêmes couleurs sur les trucs. Allez. Bon. Ça sur lui. Et ça sur lui. Et celui-là, ben, c'est un échec. Donc, lui, il est mort. Lui, il est mort. Par contre, lui, il va me taper à 4. Donc, il me ferait perdre quand même 4 points de vie, le bâtard. Donc, j'étais à 5, je passe à 1. Au final, peut-être j'aurais dû la garder, la carte qui s'en va. On épuise les dés. Oh la vache, tous ces dés que j'ai perdus. Et on fasse une phase de récupération, je récupère un dé. Après la phase de récupération, je peux récupérer un jaune et un vert. Donc je vais prendre un jaune et un vert. C'est pas les dés les plus ultimes, mais c'est toujours ça. Et là, je peux récupérer le jus d'insecte. Ça me permettrait un peu de me soigner. Parce que le souci, c'est que je peux porter que 2 objets. Ok.
ok. Ben, je vais défausser lui, je vais garder lui pour me soigner à l'occasion. J'ai pas utilisé un objet là. Non, j'ai pas utilisé d'objet. Bon, ok. Voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant virer un ennemi. Je vais virer ce truc là qui ramène 2 machins. Chaque fois que vous vainquez un ennemi niveau 2, vous pouvez gagner 1 point de vie. Non, je le balance. Tac. Ok. Donc il n'y a pas... on n'a pas d'ennemis obligatoire. À chaque étape lancée, changez toutes les touches obtenues en échec, sauf le rouge, et tous les échecs obtenus en touche. Ça pourrait être quand même pas mal. Mais il ramène encore un ennemi. Épuisez 3 échecs et engagez pour vaincre immédiatement un ennemi. Ok. Eh bien écoutez, je crois que je vais le prendre quand même. Il ramène avec lui un ennemi. C'est idiot ce que j'ai fait, mais tant pis. Putain, je gagne rien pour faire monter mes stats quand même. Et on va prendre lui. Allez. Tac. Je vais utiliser de suite ça pour gagner 1 point de vie par chaque ennemi que j'ai sur la file active. Donc j'en ai 2, donc je vais gagner 3 points de vie. Et grâce à son pouvoir, je peux récupérer 2 dés. Donc on va récupérer 2 verres, parce que je crois que je vais utiliser son pouvoir à lui. Ok. Donc je vais essentiellement jouer des jaunes et les verts. Ça fait que du coup tous les échecs seront des touches. Ça c'est cool quand même. Allez. Et je fais que des touches et des critiques. Ah, il y a pas mal des critiques, ça marche. Donc là, lui, il est mort. Et là, par contre, ça fait des échecs. Génial. Et lui, ça fait une touche, du coup. Donc là, je vais lui faire une touche. Je rince tout ça. Allez. Ah, sinon je perds encore 2. Allez, je vais reprendre celui-là. Allez. Là, je fais un critique. Et ça va pas suffire. Ah, là, ça devient une touche. Et putain, il y a une seule touche. Non, là, je prends. Donc là, hop. Tout ça, c'est épuisé. Génial. Lui, j'arrive pas à l'avoir. Donc, il s'en va. Et il me fait perdre 2 points de vie. Donc, je repasse à 1. Je crois que la fin de la partie va s'approcher dangereusement. Et lui, je peux le prendre. Vous pouvez épuiser un dé de votre réserve pour que les touches des jaunes infligent 2 dégâts pendant cette confrontation. Bon, je le défausserai peut-être à terme, mais je récupère le dé rouge. Et grâce à lui, un jaune et un vert. On voilà bien l'outil. Et là, j'avais utilisé l'objet, donc ça permet d'avancer à 2. On va défausser un ennemi. Je les marre des trucs qui invoquent des monstres. Ouais, lui, il se barre.
Ah, regardez. C'est un dé. Non, on va peut-être pas le faire lui. Il a 5 points de vie lui. On va peut-être prendre lui en fait. Vous ne pouvez assigner des touches aux ennemis qu'à par paire de la même couleur. Alors, je suis obligé de... Ah. Ok. Bon, c'est potentiellement la fin. Donc je suis obligé de prendre 2 paires. Parce qu'il a 4 points de vie. Ah sinon, sauf si je fais des critiques. Voilà, on y va. Voilà, en fait, il faut que j'en fasse beaucoup de critiques. Je vais mettre le critique. Et là, il faudrait que je fasse des touches. Donc, allez. Ah, c'était ma deuxième faute de lancer. Oh putain, je suis mort. Il m'inflige 2 dégâts, mais j'ai crevé. Ah, mais c'est pas vrai. On était bien parti. En même temps, les verts, ils ont qu'une chance sur 3 de toucher. Ah, bon, ben, c'est encore un échec. Bon, elle a duré plus longtemps quand même, celle-là. Ouais, il ne me restait pas grand-chose. Ouais, c'est trop dur. Là, j'ai réfléchi, il n'y a rien que je puisse faire. Là, j'avais même pas utilisé de jaune. Non, mais j'ai perdu. Ouais, parce que là, c'était les objets que j'avais. Là, ça me permettait de récupérer donc un dé jaune et ou un vert à la fin du combat. Et là, lui, à l'infini, vous pouvez épuiser un dé pour faire que vos jaunes infligent les touches jaunes infligent 2 dégâts, mais ça ne sert à rien. Il me restait un petit point de vie. J'avais que 2. J'ai rien eu pour faire monter mes stats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais regardez dans cette défausse, tous les ennemis qu'on a rencontrés qui sont morts. Bon, ils ne sont pas tous morts, parce qu'il y en a plein qui nous ont infligé des dégâts, mais... Ah, mais c'est rageant, c'est rageant, c'est rageant, c'est rageant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça se trouve que même là, je pouvais peut-être même pas lui assigner le critique, parce que bon, là, il disait, vous ne pouvez assigner des touches aux ennemis. Peut-être que j'avais même pas le droit de mettre... tant que je ne mettais pas une autre touche. Mais bon. Écoutez, pour moi, les critiques, ça compte pas, c'est pas des touches. Les critiques, c'est des dégâts critiques. Mais bon, en vrai, je pense que si quand même, parce que je pense que je disais un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, pour la partie des sentinelles solaires. C'est dur quand même, hein. Franchement, c'est pas évident. On a eu de la chance au début avec cette mission. Pourtant, elle n'est pas facile celle-là, parce que ça nous oblige de prendre les objets, les ennemis qui piochent, qui pop là. Mais ouais, c'est tendax, hein. Et comme lui là, en fait quand il serait arrivé, il aurait fallu prendre en plus 3 Storm qu'il y a ici. Et contrairement aux combats normaux, ben là, eux, à la fin de chaque tour, ils infligent des dégâts, mais ils restent en fait. Donc on ne les défausse pas. Donc le but c'est de les tuer jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Et voilà les trois autres boss. On a la mer des sports. Les dessins sont quand même vraiment ouf, hein. Moi je trouve vraiment ça super beau, hein. La bête alpha et le monarque de la ruche. Donc ouais, c'est dur, c'est pas facile. Et pourtant, je pensais que je gérais un peu mieux les dés. Bon, sur la fin, j'ai fait n'importe quoi, parce que la fin, il ne me restait plus rien. C'était peut-être un mauvais choix d'avoir pris celui-là. Est-ce que j'aurais peut-être, tant pis, dû prendre un autre dé qui permet d'invoquer des monstres, tant pis. Mais
Et le point fort aussi, encore une fois, c'est que toutes les cartes qu'il y a là, elles sont en un seul exemplaire. Donc, certes, bon, à force, on connaît les cartes. Quoique moi, je ne connaissais pas toutes encore, tout ce qu'on a vu, je ne les connaissais pas toutes, mais vous voyez, c'est quand même des très très belles cartes. Les cartes de Too Many Bones sont certes un peu plus jolies quand même. Voilà, les dessins, et toujours la qualité des cartes, top. Où est-ce qu'il y avait donc, sinon, mais je vous ai tout montré déjà, je vous avais tout présenté à peu près à la fois dernière. Voilà, et bien je me suis fait encore rouler dessus par le jeu. C'est pas ma veine en ce moment, sur les parties que je filme, mais bon, au moins vous voyez à quoi ressemble une partie, on va dire. Voilà, on gagne pas tout le temps à cette chaîne. Même, je crois, j'ai l'impression qu'on gagne quasiment jamais en ce moment. Mais voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Si j'ai fait des conneries, si j'ai fait des bêtises, si j'ai besoin de points de règle, n'hésitez pas d'écrire. On est arrivé à 600 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Et je suis très très content. C'est super. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et certainement, la prochaine fois, ce sera, on ira escalader le mont Vésuve sur Victorum. Voilà. Et bien, je vous dis à ciao ciao et à très vite. Ciao ciao.